short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu. Éclairé, je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Alors dans les MAG de cet après-midi, il est légèrement au début d'après-midi car il est 13h50 heure de Washington. Les amis, pour tout comprendre sur l'accord RDC Rwanda, ce que Kigali a cédé et ce que Kinshasa a obtenu. Moi je pense que si j'éclaire comme ça, les Congolais auront plus d'idées, plus de perspectives, car il y a plus que de l'émotion sur la toile. Les gens viennent avec leurs sentiments émotionnels, n'est-ce pas, pour nous confronter dans un combat des choix des mots. Malheureusement, c'est là où nous sommes. Il y a un combat des choix des mots. Il y en a qui choisissent les mots, bien sûr, avec maladresse pour embrouiller les Congolais. Kobeti sami tout les Congolais. Pourquoi? C'est que biso perdre nyonso. Barwande bazu nyonso. Bazu impunité, justice. Les gens commencent à accrocher la justice comme si c'était le Saint-Esprit. Alors que dans toute négociation, il faut commencer par quelque part. Nous avons une notion, il y a Batna. Batna, c'est une notion développée par l'université à Harvard. C'est très important, les Congolais vont comprendre. L'université à Harvard est développée ce qu'on appelle Best Alternative to Negotiated Agreements. Batna. Donc, c'est très important. Les Américains ont développé ça pour qu'une théorie à être appliquée dans la cadre de négociation. Il s'inspire, il y a théorie, il y a Roger Fisher, William Harry, deux Américains, parce qu'ils sont Américains, n'est-ce pas? Tout accord dans le monde, toute résolution de conflit se base sur ces principes-là. Toko tango na mag nabiso yalelo, il vient tardivement une journée fleuvière après les amis, la Maison Blanche, une grande première à la Maison Blanche. Là, c'était le président américain Donald J. Trump, en tout cas, qui a reçu tour à tour, qui a reçu simultanément Thérèse Kama Wagner de la RDC, Olivier Nduhungirehe du Rwanda. Avant cela, il y avait ce rendez-vous ici, je voulais dire, au niveau, n'est-ce pas, du département d'État où les deux pays ont signé l'accord. Nous allons découvrir l'accord sur le site, l'accord est en anglais. On va le comprendre tous dans le MAG de ce matin. C'est MAG qui sera en bref. Il n'y aura pas trop de pubs, pas trop d'éléments, mais on va directement au but. Je vais directement attaquer. Alors, en attendant, Bandegobo s'abonner à la chaîne YouTube ATN Africa TV Network pour plus de vidéos. Pour vous cause la banalise ya moto, les feux. C'est très important. Moto etumbaka sale mabongo, que les feux puissent embraser nyonso oiza nanzela na binom. Alors, pour commencer cette mise au point, à partir du Japon, du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, c'est tout ce qui se passe à Washington, la confusion, les poisons rwandais qu'on a distillés sous la toile, et ça comme non. C'est l'AIC qui est président et toutes les émissions au niveau du Rwanda. Naniba Télévision Mango, les avocats rwandais expliquent comment est-ce que les Congolais ont tout perdu. Comment est-ce que leur team de négociation n'a pas fait un bon job. Donc le combat commence, les amis, et continue toujours dans toutes les sphères. Alors, on se retrouve après ceci. Ici, il faut que je vous rappelle le principe, et c'est cela même l'engagement premier du président de la République. C'est lui de ne brader aucun intérêt de la République démocratique du Congo, ni concéder un seul centimètre, ni concéder une seule ressource minière de notre pays. Dans ce qui s'est passé à Washington, c'était la relecture un peu de l'histoire, parce que finalement,
lorsqu'il faut trouver un accord pour une guerre qui dure 30 ans, il faut repasser, ressasser toutes les problématiques, relire, re-relire les actes fondateurs de l'Union africaine qui rappellent l'intangibilité des frontières ou encore la résolution 2773 plus proche de nous qui rappelle la nécessité pour les uns et les autres de respecter les frontières. Je pense que du point de vue du respect de l'intégrité territoriale, c'est la garantie. Il faut lire l'accord et les différents chapitres tels qu'ils s'égrènent. Vous comprendrez qu'il n'y a aucun détail qui n'a été laissé au hasard et vous comprendrez qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo qui n'a pas été consacré dans les textes qui a été signés parce que les signatures du ministre des Affaires étrangères engagent nos pays, même s'il est prévu un document supplémentaire. Si vous avez suivi en tout cas les docteurs Boulos hier, qui sera fait par les deux chefs d'État qui viendront plus tard, parce qu'on parle... Merci beaucoup, Patrick Moyaka Tembwe, ministre Android, pour avoir mis les choses dans le contexte. Les amis, les 100 miniatures que vous voyez là, il y a Tshisekedi et PK, il y a l'accord qui est là-bas, parce que le bureau ovale, c'est le point très important en termes de négociation. C'était symbolique que les deux là se soient rencontrés, malgré que précédemment, n'est-ce pas, il y a eu cette poignée de main au niveau de Washington que d'aucuns ils cherchent à utiliser dans leur intérêt. Il y en a qui disent que Mme Wagner ne devrait pas saluer, en tout cas, Ndungirire, compte tenu des morts qui sont tombés sous les balles des Rwandais. Tout ça, c'est beaucoup d'amalgame. On cherche, n'est-ce pas, à remettre les Congolais à s'interroger contre ses propres dirigeants, peut-être à se poser des questions. Est-ce que Bazoto Nango, Bazabato mérité, il faut tout la Moussoussou? Est-ce que il est le Messie qui doit amener le Congo à bon port, il faut attendre un autre? Alors tout cela, Bandeko, ils ont été sortement un culte sous la religion. Dieu a touché, joué. C'est-à-dire, je quitte le Christ, je pars chez Mohamed, vice-versa. C'est un peu ce que l'on est en train de nous demander sur la toile. Il y a une volonté délibérée, les amis, de manipuler l'opinion publique congolaise sur le fait que tout ce qui a été fait là, c'est ma faute. Et on va rentrer Patrick Mouya un peu vers la fin. Mais c'est une Android, nous allons expliquer ma communion étape après étape. Les amis, c'était très important pour nous aider à comprendre tout cela. Et puis, je vais un peu vous lire l'accord. D'abord, pour commencer, je voudrais introduire une notion très importante. Comprendre. C'est la notion de ce qu'on appelle les BATNA. Les BATNA, ça a été développé par l'université de Harvard. Harvard, c'est une université américaine et parmi les meilleurs référentiels. Et puis, Mme Wagner a étudié, n'est-ce pas, à Harvard. Il a étudié là-bas parce que ses parents lui ont mis de la possibilité, n'est-ce pas, il y a comme un niveau. Et puis, il vient d'être nommé, je vous signale, mais il vient d'être nommé, n'est-ce pas, à la femme noire la plus influente. La plateforme afro-américaine qu'on appelle Afro-American Network, donc a sacré Thérèse Kwamba comme la femme noire la plus influente au monde devant les figures emblématiques telles que Oprah Winfrey, Michelle Obama, Dobatouane Nyonso, Wagner, Ademi Bango, Bapion. Alors, un classement noir qui ils ont reporté la portée mondiale par rapport au leadership, puissance, influence, respect qu'elle impose bien au-delà des cercles politiques. Donc, à moins de 45 ans, Madame déjà Elokoyo avec brio, c'est une femme à féliciter, une femme battante, une femme congolaise qu'il faut féliciter. Donc, il faut connaître votre tango, Baza Toloba, au point de leur carrière, ça va bien. Oui, comme toi, ça, Bandeko Batna, c'est une notion très importante. Africa TV Network, Bozalawa, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe pour vous comprendre pourquoi est-ce que les Américains ont fait ce qu'ils ont fait. Mais généralement, il y a un sport à contact, entre autres, le rugby, le basketball, le baseball. Alors, la plupart des sports, on a marqué les sports ce qui, par exemple, Balabimi et Sika, Balabimi, l'Inde, Sika game et continuer. Les jeux vont continuer là-bas. Ça veut dire quoi? Les acquis, on les préserve, on avance. S'il y a un point de blocage qui vous bloque, vous n'allez pas aller à ça. Vous allez penser de ça plus tard. Avant qu'il explique les BATNA, je vais vous expliquer un peu ce que l'Israël fait en termes de chercher à avoir de l'appui à Netanyahou pour prendre une décision, par exemple, d'aller en guerre contre la Palestine. C'est que l'Israël, à une époque, par rapport au Baki, qui est Mossad, a financé. Les Palestiniens pour continuer à perpétrer l'action contre les Juifs, pour que le Parlement, il y a Israël ou bien le peuple, il y a Israël base à
na support, il y a Likoud. Likoud, c'est parti de Netanyahu. Netanyahu a été Premier ministre il y a 20 ans passé, vous vous rappelez? À cette époque-là, il avait promis d'éradiquer, de démanteler l'État islamique iranien parce que, proprement, il y a la communauté de l'époque, on était l'homme qui avait promis d'éradiquer, d'effacer Israël sur le cadre de l'histoire. Mais moi, j'étais tombé dans ça, alors que c'est quelque chose que l'Israël a voulu utiliser ça comme un prétexte pour faire la guerre préventive. Alors, Bandero financé, c'est ce qui se passe même au niveau de la RDC. Vous allez voir que le Rwanda va sortir de l'argent, va payer des groupes pour saboter l'action que le gouvernement congolais est en train de faire pour créer ce condamné contre Bango. Venons-en maintenant aux amis à la notion de BATNA. BATNA veut dire Best Alternative to a Negotiated Agreement. La meilleure alternative à une solution négociée. Acronyme en français angolais, tout le monde a un écran pour comprendre. Ils avaient développé à l'université à Harvard dans le cadre de la théorie de la négociation par Roger Fisher et William Harry. Alors, c'est un concept central dans la résolution des conflits. Les Américains utilisent ça à tout moment. Alors, mais voici une présentation claire et structurée. Il y a définition, il y a BATNA. Donc, la meilleure solution des échanges en cas d'échec de négociation. Et ça, plan B nayo, BATNA nayo et nini au cas où sur lequel vous voulez vous entendre nul et là où vous avancez. Remarquez une chose. Il y a une condition qu'on a dit que condition les alliés avant que la RDC puisse signer avec le Rwanda, les M23 où les troupes rwandaises doivent se retirer à tout prix. Vous vous rappelez ça? Alors, les Rwandais ont donné ça aux Congolais. Et nous, malheureusement, on a vu ça tomber dans le piège. Négociation veut dire donner des concessions, faire des concessions. Mais quel genre de concessions il faut faire? C'est pourquoi j'ai dans le titre de remis à tout comprendre ce que Kigali a cédé et ce que Kinshasa a obtenu. Moi, je voulais aller ça comme ça. Je n'ai pas voulu qui a perdu, qui a gagné. Je veux parler comme ça. Qu'est-ce que Kigali a cédé et qu'est-ce que Kinshasa a obtenu? Pour te comprendre la logique de Ngezakoukende. Parce qu'il y en a qui se racampent sur les frustrations des Congolais. Bangoli bakufa mingi. Malgré sopana, Congolais qu'on dit matamu côté même 1 kilo. Il y a minerai à Congo et traversé dans Rwanda pour barafinango. C'est déjà une tendance. Les gens prêchent ça déjà. Et dans l'opinion, c'est en train de gagner le terrain. Les gens pensent, non, minerai besoin qui découle. Les amis, dans les affaires, dans les business, il n'y a pas de moralité. Dans les business, il n'y a pas de sentiment. Là où il y a l'argent, Bandeko, les affaires se font comme ça. Il n'y a pas de rancune dans les affaires. Beaucoup de minerai à Congo, et qu'Afghanistan, et qu'au Pakistan, et qu'au Papouasie, et qu'Afrique, ils ont fini. Vous allez faire la guerre parce que les minerais atterrissent là-bas. Quiconque achète un produit, un mètre, il y a côté d'un mango. Non? Quiconque achète une chèvre, il est le maître de la chèvre, peut l'amener pour assaner Moussala. Alors, il y a cette tendance-là dans l'opinion, malheureusement, qui est entretenue. Les amis, pourquoi est-ce que c'est important, les amis? Les BATNA déterminent votre seuil de rupture. Il faut savoir quelles sont nos lignes rouges des organisations que nous ne pouvons pas franchir. Donc, quelles sont les lignes qui sont en dessous de votre BATNA? N'est-ce pas? Et que vous pouvez seulement condiment en position. Pour en fonction des forces, je vous le dire. Donc, il faut éviter, je vous le dire, de signer un mauvais accord par peur de ne rien obtenir. Voilà. Quand vous regardez tout ce que vous avez au devant de vous, il faut que vous considérez encore Mabé pour ne rien obtenir à la fin. Et on va voir ce que les Congolais ont fait, l'équipe de travail, comment la méthodologie de travail a été faite, parce que Bolos a tout expliqué, Rubio a expliqué, Trump a expliqué, Trump faisait ça en lisant. Trump en a Kotanga, ce n'est pas sa tête, il lisait ça sur papier. C'est quelque chose que le département d'État américain, les gouvernements américains, l'admiration Trump a écrit dans la FAD, on a donné au président de lire, phrase après phrase. Il lisait comme il passait les pages. Il lisait comme il passait les pages. Maintenant, l'application dans la résolution des conflits, les amis, dans les négociations de paix, des cessez-le-feu ou des passages de pouvoir, chaque partie évalue son BATNA. Par exemple, soit pour nous, nous voulons la poursuite d'hostilité, parce que nous avons une armée très forte, nous voulons la guerre, nous avons acheté des drones, nous avons acheté des Sukhoi, nous avons ça, nous avons des agents infiltrés, nous avons beaucoup de choses qui font faire que l'ennemi soit dans un guet-apens, ou bien
on va rechercher de nouveaux alliés dans la guerre parce que ça devient compliqué, il faut des alliances autour de ça, ou faire une pression diplomatique, chercher les gens qui ont beaucoup de leviers diplomatiques. Mais le but est d'obtenir un accord meilleur pour son propre BATNA, pour soi-même. Best Alternative to Negotiated Agreements, son BATNA personnel. Il faut toujours obtenir cela. Alors, cela pousse à une analyse des amis stratégiques froide, non émotionnelle, du rapport, n'est-ce pas, des forces réelles. C'est pourquoi quand on doit parler des rapports de force, il faut enlever l'émotion. Il faut se dire, qu'est-ce que nous avons comme force sur le terrain? Sommes-nous numériquement capables de battre ces gens s'il faut qu'on se batte? Il faut voir tout cela. Tous les leviers que vous avez, la diplomatie, c'est-à-dire l'amitié que vous avez avec les autres pays pour avoir une coalition au cas où il y ait un affrontement frontal. Tout cela, Bandeko, ils ont au quota en ligne de compte. Exemple, ils ont appliqué tout le bas, la crise entre RDC et Rwanda. Les BATNA de la RDC pourraient peut-être continuer la guerre avec l'appui peut-être les Américains, peut-être la SADC, les unions de formules, peut-être qu'avec si le Rwanda a refusé. Et les BATNA du Rwanda seraient de maintenir les militaires sur les sols congolais pour continuer à exploiter économiquement les zones occupées. Alors, les amis, la qualité de l'accord dépend donc de la compréhension entre ces deux facteurs-là, les BATNA des Congolais et des Rwandais. C'est là. Maintenant, ce qui risque d'arriver dans un futur très proche pour les gens qui lisent bien l'actualité, qui comprennent bien les tenants et les aboutissants des choses telles que Maramozo Kende, la tension entre RDC et Rwanda, nous risquons finalement d'arriver à une situation où le Congo sera obligé d'utiliser les gros moyens avec les États-Unis que Thérèse Kakwamba a rappelé. Il a rappelé à Trump de s'impliquer davantage. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a remercié Trump pour les avancées, l'implication et l'intérêt. Mais les États-Unis, la RDC a rappelé. Mme Wagner a rappelé. Il a rappelé à Trump de s'impliquer davantage parce qu'il sait que la présence de la puissance américaine est très importante pour résoudre la solution à la crise. Alors, venons-en maintenant à un exposé sur un différent angle. Parce que là, je vais maintenant vous montrer ce que Mme Wagner a dit et ce que Trump a dit. On va comprendre tout cela. Avant qu'on y aille d'abord, les amis, vous devez comprendre, je vais vous peindre un tableau de manière générale après vous avoir expliqué à l'histoire des BATNA et les éventualités qui vont arriver au Rwanda dans un futur très proche, parce que les contacts sont déjà là. Boulos a dit l'accord ici, il est effectif dès sa signature. Les gens qui attendaient que Kagame et Tshisekedi aillent à la Maison Blanche pour signer solennellement, ils vont entendre plus tard. L'accord qui reviendra au niveau de Washington, ça sera un accord additionnel. Ça, ce sont les bases pour lesquelles, n'est-ce pas, les Congolais devraient se réjouir parce que ça doit d'abord arrêter les hostilités, permettre les retours des réfugiés. Et tout ce que vous savez, on va lire la communication sur le site du département d'État, tout est clair. Mais les Congolais cherchent, ce qui n'est pas écrit, les dessous des cartes, les noms dits. Et dans ça, les gens vont à exagérer, à vous donner des notions qui ne tiennent pas la route. Là, c'est Marco Rubio, quand nous étions, n'est-ce pas, avec la poignée de main symbolique, ça fait très longtemps qu'ils se sont salués les deux là, comme ça en souriant. Bon, c'est un sourire diplomatique, comme on le dit, un sourire sacratique diplomatique, Zara Bongo, c'est un sourire mécanique qui est moutonné sur Bongo, ça y est, t'es assez n'en quoi que ce soit. Les amis, le bureau ovale de Trump a été utilisé au maximum. Tu sais qu'il a maximisé pour populariser les conflits congolais. J'ai scruté, j'ai fait une cyberpatrouille, j'ai entendu NPR. NPR, c'est la chaîne qui relaie souvent BBC aux États-Unis d'Amérique. NPR a reporté une manière classique l'affaire qui était là. Donc, les États-Unis ont été capables d'obtenir un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix entre la RDC et les Rwanda, et avec les implications bien sûr économiques à venir comme les intérêts pour les Américains. Ça, c'est une PR de manière classique. C'est National Public Radio. Les médias américains disent ça. Alors, quand je fais ma cyberpatrouille du côté des Européens, les Européens sont très sceptiques et dubitatifs du fait que, bon, même pas sceptiques, mais ils sont très demandants. Ils prennent la part du M23. Parce que le M23, vous savez que c'est un mouvement qui est devenu orphelin. Si les Rwandais avaient pris paternité du M23, ça aurait été admettre qu'à l'ouverture qu'ils sont avec les M23 pour attaquer les Congolais. Maintenant, ils manipulent les mots
hein, en disant, en appelant ça mesures défensives qu'ils ont mis à l'intérieur de la RDC. Mesures défensives va dire quoi? C'est-à-dire l'occupation que nous faisons illégalement de la RDC, nous sommes là parce qu'il y a une menace. La RDC veut nous menacer, n'est-ce pas, pour nous envahir en abritant les FDLR. Ils appellent ça mesures défensives. Il y a cette manipulation-là de termes, des fois, qui complique beaucoup de Congolais. En tout cas, beaucoup de Congolais ne sont pas trop chauds. Ils ont un scepticisme. Il y en a qui sont dubitatifs. Mais moi, je vous dis que les amis, on doit comprendre. Nous devons chercher qu'est-ce que le Rwanda a cédé et qu'est-ce que la RDC a gagné. Alors, si on va comme ça, on comprendra tout de manière claire. Les amis, vous voyez cette dame ici, Madame Ariana, la journaliste angolaise, c'est la reporter ou reportrice à la Maison Blanche, que Trump a voulu donner la parole, la possibilité de parler. Donc, il n'a pas voulu la vedette, mais c'est quelque chose qui est fait expressément parce que Trump, comprenant au moins le comportement des médias américains. Trump savait très bien que quand il va arriver au Q&A, questions et réponses, sûrement, la presse cherchera à faire une digression. La presse devrait chercher à faire une digression. La presse va chercher à alimenter la presse va chercher à alimenter plus d'autres débats que les débats sur lesquels nous sommes. Les fonds du problème, la question entre le Rwanda et la RDC. Et il a parlé, effectivement, quand les questions ont commencé à venir, vous avez compris que il était clair que sur l'affaire, c'était 30% des questions. 70%, 70% des questions étaient sur d'autres conflits ailleurs. Ça montre comment est-ce que le monde a l'intérêt d'autres conflits qui est la RDC. Les maisons de presse qui étaient là au moins, c'est qui ont l'accréditation au niveau de la Maison Blanche. Alors, Trump lui a donné la possibilité de parler. Et cela a été cristallisé dans beaucoup de médias. Et les médias, surtout panafricains, ont commencé à récupérer l'information. Les amis, il y a un truc que vous avez remarqué dans les médias. Quand je fais ma CB patrouille, voilà ce que je constate. Je constate que les médias francophones vont au-delà de faire une simple présentation classique des faits. Ils vous appellent au moins un spécialiste qui viendra là pour expliquer. Un juriste, un homme qui a étudié les études stratégiques, qui peut expliquer au moins les forces en présence. Il peut être biaisé, il peut avoir un penchant ou l'autre, mais quand même c'est un spécialiste, c'est pas un journaliste qui donne son opinion. Il présente les faits après l'avoir traité. Vous voyez? Et ils amènent maintenant quoi? Ce qu'ils appellent les think tanks, les gens là qui orientent l'opinion même. Des fois dans les faussetés. C'est pourquoi vous avez toujours des gens qu'on invite sur France 24, Christophe Garou est l'un d'entre eux, il y a Africa Arabia, il y a l'autre African Intelligence. Ce sont des gens qu'on invite de temps en temps. Pourquoi? Pour nous orienter dans une certaine opinion, créer les doutes dans la tête des chefs des Congolais. Même quand les gars des Boutoli, que les gens n'ont pas bien compris, Jason l'Américain qui a parlé, je pense, le matin de la signature sur RFI, et cela a rendu beaucoup de Congolais perplexes. Mais après la signature, quand Boulos a parlé calmement, d'ailleurs Patrick Mouya l'explique ça très bien, éloquemment, à partir du Japon, Boulos a expliqué calmement ce qui est en train de se passer. Ce qui a été signé là, c'était un accord de paix. Il n'y a pas de volet économique. Il n'y a pas de quotas alloués au Rwanda. Au Rwanda aura tel pourcent, le Rwanda aura tel pourcent dans les raffinements. Non, ça ce sont des spéculations. On va observer, je vous le dire, d'ici à 3 mois. C'est ça les chronogrammes. C'est pourquoi on dit que c'est très ambitieux. Parce que pour une crise qui a duré plus de 30 ans, vous voulez résoudre dans très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a les parapluies de Washington. Les États-Unis pèsent dans la balance. Madame Wagner les a rappelés. Même Trump même l'a dit. Nous sommes la plus grande nation au monde avec une forte armée. Bon, ce qu'il a voulu de manière brute, nous avons la violence. Nous voulons tout faire. Nous sommes des voyous. Nous voulons vous venir vous détruire, faire tout ce que vous voulez. Voilà l'exemple de ce que nous avons fait au niveau de l'Iran. Les États-Unis ont expliqué ça dans ces termes-là. Ils veulent que le monde le comprenne comme ça. Comme les gendarmes du monde. Ils ont voulu insister, et puis Trump a insisté. Vous voyez ce qui est dans le bureau ovale. Qui est derrière Trump? Vous avez derrière lui directement, c'est J.D. Vance, son vice-président, et Marco Rubio est là-bas. Et après, Marco Rubio, après Mme Wagner qui est là-bas, vous avez M. Massad Boulos, c'est-à-dire son conseiller en charge de l'Afrique. L'homme qui maîtrise très bien le dossier. Pour les gens qui connaissent pas la petite histoire, Massad Boulos a vécu au Nigeria. Et son fils qui est marié à l'enfant de Trump était né au Nigeria. La femme de Boulos avait un business à Kabelo. Ils ont une chaîne qui est très avancée. Pour les gens qui vivent à Lagos, ils savent. Lagos, à Abuja, ils savent que la femme de Boulos est très implantée là au niveau du Nigeria.
Et Boulos sait de surcroît que les communautés libanaises en Afrique les plus importantes sont dans 2 pays. La Côte d'Ivoire et la RDC. Rappelez-vous, après l'arrestation de l'homme de pain Victoire, il y a eu beaucoup de vérités que la communauté libanaise de la RDC dépense plus d'argent en termes de contributions au Liban dans la construction que celle de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire la plus grande, c'est elle qui a toute l'industrie de transformation. Or, en RDC, les manufacturiers de transformation sont les Indiens. Les gens qui font le jus, tout ça, les Libanais sont des patrons. Sont des tycoons, des hommes très riches, avec beaucoup de biens, d'immeubles. Les Indiens sont encore dans la classe moyenne qui ont travaillé. Les Libanais sont des patrons chez nous en RDC. Alors, je pense que Boulos en RDC l'a compris. Les Libanais lui ont dit, ces pays nous a tout donné. Nous avons un Bédachou. Nous avions à l'époque les canafères. Nous avions tous ces gens-là que vous connaissez dans le Congo qui ont évolué, les Libanais. Hein, qui ont évolué dans beaucoup d'années dans ce temps-là. Quand il y a un appel entre là, on est un peu... on est un peu dérangé, mais on rentre. Bandeko, vitesse optimale et côté. Donc, je disais donc, Massad Boulos, voilà, les soins secs sont en équilibre. On y va. C'est bon, les amis. Moi, beaucoup qui m'a chat qu'on a, hein. Na on écoute audience qui mi. Boate, boa makambo, bota va live mususu. Des minutes sur ça noa. Bon, c'est mon bazon, on a aussi que là, je ne parle pas. Je reste ici, je ne parle pas. Ça va de watika là, nulle part. Je suis là. Alors, Massad Boulos a convaincu Bandouné Balibani. Balibani y est plutôt. La RDC nous a tout donné. Mbongo belé au de Frongo Liban, Isa ya Nambogo RDC. Isa Mbongo qui n'a séquence Esbola te bien sûr. Parce que Esbola pas dans la bango pour le problème il y a Palestine parce que bango sont pas musulmans, mais c'est un mot informel hein. Beaucoup banque pour n'est-ce pas payer qu'on salissa kuna na Palestine comme ça dans la bango oyo baza occupé par les Israéliens qui sont super riches bana et pacte qu'ils organisé mbongo aux États-Unis, ils ont beaucoup de lobbies, ils ont beaucoup d'argent, ils ont un pic financier mo isa il est branlable vraiment baza na ba Bolloré wana ba multi choice DSTV en Afrique du Sud ba bien belé, ils ont beaucoup de biens au sort que État Israël dans mbongo et solo ba ko sala. Alors les Libanais aussi, de leur part, Bandour c'est le Kouana. Mais le Liban essaie d'évoluer après, gagne sur la connaître que dans ma difficulté. Alors, Massad Boulos a ça très clé parce que Bandeko a ça comme ça Trump. Ce qu'il doit faire par rapport à résoudre la question congolaise. Vous connaissez comment les gens, Baroto va peser dans la balance pour que affaire au Kenya et Baloto n'est Kiwana. Ce sont ces gens-là qui ont expliqué à Trump l'importance de recevoir l'équipe à la Maison Blanche. Moi, quand on m'a dit ça le matin, je me dis, mais Tshisekedi et Kagame ne sont pas venus. Comment est-ce que le président Trump va se diminuer à recevoir Bato et Bazali, juste le ministre qui va représenter le niveau de la Maison Blanche? Donc Trump a compris qu'il faut maximiser, expliquer, non, Bato Baye Awa. Oh, allez là, on dit faux lobby et humanité. C'est comme un principe qui dit un tien vaut mieux que tu l'auras. C'est ça, non? Un tien, mieux vaut que tu l'auras. Oh, ça l'ango sika zoanan. Kozlate, oh, ça ya munene. C'est comme un pêcheur. Chef filé naé bambi c'est soko tazo tika aux amiki na grangolo faire journée on regarde tambi c'est monté. Alors on s'est dit non, avec cet accord ici faisons ce qu'on peut obtenir dans un premier temps sikoyo tout cela auto gagner sikoyo kaka sikoyo top ligne makambo bandeko nde bazui ba décision bazui par rapport il y a retrait il y a ba troupe rwandaise na nzela avant. Alors bandeko nako exceptionnellement moi illustration moko. Jusque là, voici la partie que le Rwanda occupe de la RDC. Le Rwanda occupe partie des Aroujoana par la M23. Hein? Opération M23, comme vous voulez, AFC, tout ça. Et le Rwanda commence à avoir droit il y a compliqué Mboka Mobimba et Foukamela Bango. C'est ça qu'on dit accord par rapport, il y a des Cambos et le Canada S. Je pense que aussitôt que le Rwanda se rend compte qu'ils doivent revoir les ambitions du M23 à la baisse. Dans un pays mosaïque de plus de 450 tribus, on essaie de s'expliquer. Maintenant, à Troumousko, dans Moussala, il y a expliqué diversité à RDC. Parce que Trump a été honnête en disant que cette affaire-ci, je ne la connaissais pas. Mes collaborateurs m'ont expliqué ça en détail. Et surtout Boulos, qui a été très important en allant en détail sur les complexités de l'affaire qui est là-bas. Parce que l'affaire du Rwanda et de la RDC, si tu te précipites en donnant une fausse déclaration, il y a un réseau qui va te récupérer. Ces réseaux vont dire que non, toi tu n'as pas de cœur, ces gens ont souffert d'un génocide, et tout ça, ça va te compliquer les choses là. Alors commençons par la première chose qui s'est fait. Tant qu'on va commencer le bureau Val, on ne va pas rentrer à les Cameroun, il y a signature déjà, parce que là,
Comme vous le savez, les kaki, dans le document de Sabino Awa, et tout a été publié dans le site du département d'État américain. Ils ont un secrété. Ils ont publié, ils ont clair. Et puis avant Trump à Banda, Trump avait un Sambela. Aliye Baki, expliquer que le bassin la ramingi. Tout seulement prière. Ça va augmenter foi na sérieux de Maramoto Sala. Ça va prière. Ça me in Jesus name. Bon, au nom de Jésus, ça me laki. Bande ko makamuli ya liboso Trump alobaki. En bref. Toyoka Namag. This is a tremendous breakthrough. In a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda, and a couple of others also. Serbia, they were getting ready to go to war with a group I won't even mention because it didn't happen. We were able to stop it, but I have a friend in Serbia, and they said we're going to go to war again. And I won't mention that it's Kosovo, but it's Kosovo. But they were going to have a big time war, and we stopped it. We stopped it because of trade. They want to trade with the United States. I said we don't trade with people that go to war. And we said that also with if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight. I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. Alors, ici, Trump nous explique l'importance de l'événement du jour. Il parle aussi des autres accomplissements qu'ils ont fait à gauche, à droite pour arriver là où nous sommes arrivés. Maintenant, il a dit un truc que les gens n'ont pas tiré pour beaucoup d'attention. Quand il parlait du Kosovo et tout ça, de la Bosnie, il dit, mais un des amis, qui était là, c'est pour avoir en guerre. Il leur dit ceci: les États-Unis ne coopèrent pas avec un pays en guerre, activement. C'est que s'ils doivent coopérer, ils doivent faire indirectement. Vous comprenez? Alors, pour motiver la Chambre de commerce, les pays allaient investir quelque part, il faut qu'il y ait la paix. C'est très important d'intégrer. Beaucoup de gens n'ont pas tiré attention. Venons-en maintenant, Mme Wagner. Voilà ce que Wagner a demandé au président américain Donald Trump. Et puis, Wagner a parlé dans un langage, une langue que Trump comprend avec lucidité. Je suis même très sûr, Makambo, Olivier Lobaki, Trump a 50%. Mais il y a Wagner à Kinyoso. Bandego Toyoka. Thank you so much. Thank you very Again, much. thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. Abondeli Trump. Tikala na makambo président. Reste à bord, monsieur le président. Reste à bord. Ne nous abandonne pas. Ma façon d'interpréter la chose. Président, restez à bord. Parce qu'elle connaît la nature des gens avec qui ils sont en train de coopérer. N'a sûr que caméra na bangle mususu. Il a dit Olivier Zoseka na makambo Wagner Zolobam. Clairement, président américain, impliquez-vous, s'il vous plaît. Restez impliqués. The Great Lakes region will have. The second point is stay committed. Restez engagés, monsieur le président. Stay on board. Restez à bord. We need the United States to make sure that this agreement holds. Nous avons besoin que les États-Unis s'assurent que cet accord tienne. Les amis, les paroles choisies de Mme Wagner, les paroles choisies. Et vous voyez les mots de language de Boulos. Regardez Rubio. Sur le plan psychologique, ça dit beaucoup. C'est une parole très profonde pour nous la look et la nengwana. And that you hold us accountable. Il est en train de faire ceci de la tête. Rubio fait comme ça la tête. Alléluia, amen. Rubio est en train de bouger la tête. Marco Rubio. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth,
and of shared bilateral relationships. Alors, si le partenariat est bien gardé, ça va nous aider à aller de l'avant, un partenariat diversifié, les autres, tout le monde va se retrouver. That go well beyond the challenges that we've shared together, and that can at least, or finally, focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Alors, elle a remercié Trump au nom du peuple congolais, en particulier. Du peuple, c'est très important. Il a le mandat, bien sûr, du chef de l'État, mais c'est le Congo qui représente, c'est le drapeau congolais. Ce pouvoir-là, il parle au nom du peuple congolais, à Sengi Trump, a resté à bord. Il n'a pas fait mention du Rwanda. Olivier, à son tour, il a parlé. Si les autres respectent, on n'aura pas de problème. Non, on n'a pas tenu compte de ça. Parce qu'on sait déjà qu'est-ce que le Rwanda cherche ici. La leur télévision, c'est la désinformation de l'opinion. Bah, on manipule l'opinion. Heureusement, mes ministres, il y a information immédiate à partir du Japon, éclairer mon sur clairement. Ndenge zali, niveau naïe, parce qu'accord, il faut expliquer Bali, Ndenge Makamozo, que tu gagnes ou bien tu perdre. C'est ça, non? Tu gagnes ou bien tu perdre. Il est très important de connaître expliquer le Lomoko. Botala awa, les Kamulekaka époque, il y a CNDP, na mikolo, parce que les gens disent que Rwanda a gagné Mingi, mais je ne comprends pas dans quelle formule. En 2009, donc CNDP, bakotaka poulaye na kati armée, hein? CNDP. Bakotaka kati armée. Dans 2025, intégration conditionnelle dans les forces et sécuritaires. C'est là où je vais en venir. Dans les Cameroun, il y a intégration conditionnelle. Par contre, il faut te comprendre. Hein? C'est quoi intégration conditionnelle? C'est quoi Nakati Yamamonyo, intégration conditionnelle et Zanini. Parce qu'il y en a qui font déjà des émissions disant que non, déjà, RDC à perdre, à permettre que M23, ils peuvent se masturber comme ils veulent dans point OE. Les amis, l'intégration conditionnelle, c'est le troisième point là-bas, parmi les choses qui doivent être faites. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et FARDC et la police nationale PNC s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle au cas par cas sur base de critères clairs, y compris l'aptitude physique, morale et en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humain et de loyauté envers l'État et les institutions. C'est-à-dire, il est clair. Alors, bateau bazar nostalgie, il s'accroche sur les camo oyo. Il y a justice qui apparemment bateau fouyango. Bazuka a quelques lignes seulement pour narguer les Congolais, malheureusement. Congolais zamta mabe. Bandeko, nakoye la bino, clairement, je vais vous lire, vous avez sur le site du département d'État. Vous allez voir. Bandeko, l'accord dit clairement quoi ensemble. Parce que, Congolais, le côté l'équipe mabe, ce n'est pas bien. Le côté moko, il faut côté la il faut d'abord que ça concerne l'union, c'est pas bien que ça concerne l'union, c'est pas bien. Ça c'est le département d'État des États-Unis d'Amérique. C'est dans Mangangoana. Ce bouteille est très bien awa. Je vais à l'entête, vous voyez, accord de paix. Hein? Accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Publié par le Bureau d'affaires africaines le 27 juin. Vous voyez? La version française est là. Vous voyez? La clause dont les gens discutent là, vous allez voir que c'est une clause intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Vous avez vu ça? Attendez, vous avez vu Misango, vous avez vu un instant, on a comme ça, mon nez, vous m'en et on va un peu faire ça comme ça. Bon, Moniwana, il y a l'intégration dans l'armée. Hein? Voilà.
intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration, nous sommes les gars réintégrés à l'armée. Bandeko, il faut s'assurer que, pas cas par cas, les listes ne seront pas transmises du Rwanda pour le Chaba, officiel Sikana Charmé. Et vous allez. C'est clair là-bas. Et puis il n'y a pas de volet économique. Il y a un autre volet qui m'intéresse, c'est l'affaire du retour des réfugiés. J'ai un mot à dire là-bas, j'ai un peu mot à dire là-bas. Les mots à retour des réfugiés. Donc, si vous allez bien, de deux parts, on réclame des réfugiés congolais au Rwanda, tout comme des réfugiés rwandais, n'est-ce pas, au Congo. Réfugiés déplacés internes et à considération humanitaire. Dans le chapitre 1. Retour des réfugiés déplacés internes et aide humanitaire. Bande Walingamo, Nengibo comprendre de Boka na Mokiloyo. Les retours pour tout le monde, Bambo Mebe na Mokili. Si c'est ma CR, les réfugiés dans la mine d'or. Les réfugiés africains qui sont dans les camps de réfugiés, ils sont un moyen qui fait que l'État s'enrichisse. C'est pourquoi Kagame a bloqué les réfugiés, soi-disant congolais, au niveau du Rwanda, ou rwandais au niveau du Congo et tout ce que vous voulez. N'a pas qu'à me réfugier. Dès que l'ACR compte les nombres, sur 100 000, sur 50 000, les ACR payent par réfugié autant d'argent en dollars américains. Supposons par exemple sur ACR Zofuta $500 par réfugié par mois, au Romona, gouvernement reçoit Mbongoana, bon, ça sera $10 les réfugiés. $10 ou bien moins de $10, réfugiés Moko, $10. Alors que niveau à Genève, il y a 500 par moto. Mbongoana, ils ont Mbongo, le gouvernement africain utilise ça. Pour ne dépenser à l'État. Des pays sérieux, comme l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Nini, ils font ça. Quand ils ont déjà l'État côté affaires sociales. Mais un pays comme Ouganda, Rwanda, tout ça, Mbongo na bandego qui dans la poche à l'individu. Donc mon on est à Québec, tout le monde a il y a beaucoup de réfugiés, il y a autant de réfugiés, tout ça dit. Bâton dit ça effectif wana, ba compte l'international, ba mona, c'est l'argent qui est en train d'entrer. Alors, en laissant les réfugiés partir, bon mon c'est une manne va perdre. Balinga ba réfugiés de la Kawana pour Kopone continuer. Cette mine d'or là continue. Bah on les gens qui sont là, qui sont payés, bah humanitaires, bah internationaux, bah toi ICR, tous ces mécanismes là fonctionnent parce que il y a l'argent qu'on paye. Les camps de réfugiés que vous voyez là, pourquoi c'est pas pays Ming et Belé Ming et Afrique australe, bah c'est la politique à camp. Encampment policy. Point in. Parce que dans le camp de réfugiés, ils ont un service et une utilité. Oyo, Bayo Kanaka, Genève, na pays hôte, ils ont un réfugié, bah fouta kamongo wana. C'est beaucoup de gens qui entrent par an comme ça. Et là, on va réfugier dans une mine d'or. C'est une mine d'or dans laquelle le Rwanda a rejeté. C'est une mine d'or sérieuse. Il y a la paix, il n'y a pas la paix. Tout ça, c'est bien organisé, bien orchestré. Organisé comme ça à l'international. Il faut que le Kouana. Maintenant, on va se demander, mais Blaise, si quoi yo, awa, entre Bisso et Rwanda. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que l'RDC, n'est-ce pas, a obtenu? Et qu'est-ce que Kigali a perdu? Depuis tout le temps, Kigali a un monopole, il y a violence. Avec ça, la toloba, impunité, contre le Congo, mon international a condamné. Quand on parle de traçabilité des minéraux, les amis, c'est que le Rwanda prenait. Juste comme ça, ça allait chez eux, on lave dans les eaux, on exporte, ça part et exploitation en Rwanda, Nemati. Tout ça est dit. Il n'y aura plus de contrebande. C'est comme ça entendu. Une perte sérieuse, il y a Rwanda, Bandeko, il y a contrôle, il y a flux de minéraux. Rwanda a perdre impunité absolue aux Aranango. Parce que Trump parle de machette. Il n'y a pas eu de pression sur Trump pour se rétracter. Trump a dit ça 2 fois. Par le passé, vous allez voir un officiel européen, britannique ou de l'Union européenne. S'il fait une déclaration forte sur le Rwanda, les Rwandais vont activer le mécanisme. Vous allez voir, après quelques jours, il y a un pardon officiel. Pardon officiel de Salami. Et Rwanda a gagné toujours. Et le Kouana. Redevabilité, Rwanda, tout le bas. Culpabilité, Rwanda, la communauté internationale.
de n'avoir rien fait à l'époque du génocide du Rwanda. Rwanda comme perdre Malembe. C'est une perte. Ils pouvaient juste jouer cette carte-là des génocides pour que le monde soit agité, le monde soit bougé. Makabonango batala yangote. Mais ouais, Blaise, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant aux autres? Nanga, Willy, Makonga, Willy, Makenga ou Makengeda, je ne sais pas. Mais eux, tu l'as toujours. Il faut voir Mouto à Nyoka ou Etikali, Singapamba. Là, on ne peut rien faire pour eux. On n'a pas de remords pour eux. Ils ont bongo. Donc, ça va être comme ça, les amis, au fur et à mesure qu'on est en train d'aller. La gestion commune à ce niveau ici, qui est au Yébani, il y a un parc national. Vous voyez que le parc à Virunga, côté Congo, na Rwanda, parc à volcan. Le parc est à cheval sur le deux pays. Banyamawana bakuni de montagne, bakima na Rwanda, bakima na Congo. Ça, on peut s'entendre comment tout gérer en gros mutuellement. Boulot, ça dit clairement. Il n'y a pas d'accord économique. Ce sont les étapes qui viendront plus tard. Il a dit ça où? À la Maison Blanche. Soyez attentifs, hein. Natongo boulot sur le bi, non? Bon, pas Tongo, 13h30. À l'obi, accord est à Souka. Pour la paix, l'accord est fini. Il n'a pas parlé d'autre chose. Bande Rotokomi, la Maison Blanche, pour le lobby, non? Président Bakoya, parce que Trump, il a lancé des invitations en public. A signé une invitation pour la Kagame, a signé pour la Nine, pour la Rwandais. Des questions complexes lui posaient sur ma Rwandais, Botuna, Olivier, Olivada, Nénine. Olivier, comment expliquer? FDLR a expliqué, mais Trump a comprendre, on peut comprendre que c'est mon soit il essaie un peu de piger ou de ne pas piger, et il gagne un Kiwana. Bandeko, Kinshasa ici a obtenu les retraits des Rwandais. Bandeko, désengagement veut dire retrait. Ne vous battez pas sur les mots. Tout dans ma moté. Les Rwandais sont demandés à sortir. Vous voyez les 3 points, hein, les 3 points. Oyo, c'est ce qui est demandé, n'est-ce pas? Mounia. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre RDC et AFCM 23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les renforts, n'est-ce pas, hein, et l'effort, attendez, je regarde ici pour bien voir, voilà. Ok. Des doigts, voilà. Visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Fin du soutien étatique aux groupes armés. C'est ça, non? Des engagements. Voilà, des engagements en Goana. D'une manière séquencée ou progressive ou coordonnée avec les désengagements des forces. Quelles forces? RDF, les Rwandais. Il faut que les nommément l'accord pour comprendre que les Rwandais vont perdre Rwanda. Et comme dispose d'autres accords à venir. L'accord à venir, on a Kolubaka, quand sera, on va voir qu'on a fait un temps, si ce n'est pas évolué. De toute façon, accord dans 1 mois. 1 mois, juillet, c'est moins de 2 jours. Donc, on a juillet. C'est qu'on n'a même pas de temps d'observer l'applicabilité de l'accord sur le terrain. Ce que Boulot a dit, non? C'est que Kagame et Tshisekedi signeront, ce serait un ajout. Mais, dans le timing, il y a combien? Il y a 3 mois pour réaliser tout. Allez comprendre quelque chose, amis. Allez-y comprendre quelque chose. Nous continuons des engagements. Désarmement, intégration des groupes armés non étatiques, c'est pas prévu par d'autres accords, blablabla. J'ai déjà lu tout ça. Et c'est PDC, mécanismes, tout ce que vous voulez. Alors, les Rwandais en RDC, non, je m'excuse, je pense que j'ai confondu un peu ma gambo. Là, qui est Malembe. Il y a ce qu'on appelle la levée des mesures défensives. Hein. Parce que les Rwandais, dès que man au Congo, ils appellent ça mesures défensives. C'est ce qu'ils appellent au Congo. C'est les chapitres dans le Loka.
Les Rwandais disent qu'ils ont implémenté les mesures défensives en RDC. Respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, en relation des FDLR, tout ça, ok. Les partis conviennent de mettre en œuvre un plan harmonisé de l'organisation de FDLR. Phrase wana. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR. Ça, c'est le premier volet. Quand on dit eux, c'est quoi encore? Eux, ils ont conjonction de coordination, n'est-ce pas? Conjonction de coordination, n'est-ce pas? Eux, c'est une conjonction de coordination. Sur les idées qui continuent. Les amis, même ça dans le chat, eux, c'est quoi? Conjonction de coordination, n'est-ce pas? Eux. Des désengagements des forces. Lever des mesures défensives du Rwanda. CONOP. Yangola, Rwanda Kimaka. Voilà, je vais, je pense bien, assurer ça. Bon, comprendre partir dans le bas. Je parle de ça. Malheureusement, qu'on a peut-être assuré. C'est ça. Et on a. Désengagement des forces. Lever des mesures défensives du Rwanda. C'est quoi les mesures défensives du Rwanda? C'est ça, les Rwandais. Les troupes pour Congo. Ça veut dire, non? Ils appellent ça mesures défensives. Bandero, c'est quoi, eux? Conjonction de coordination, n'est-ce pas? Hein? Dans français, Mingi. Eux, là, ça veut dire quoi? C'est une conjonction de coordination, n'est-ce pas? Répondez-moi dans les chats, s'il vous plaît. Répondez-moi dans les chats. Il faut être sûr que mon raisonnement est frais. Bando Ezanine. Vous avez commenté? Vous n'écrivez rien là. Bon, comment? C'est une interaction, une émission en direct. Eux, c'est quoi? Conjonction des coordinations. J'avais raison alors. Voilà, j'avais raison. Bandeko. Awa. Désengagement des forces. Bar. Lever des mesures défensives du Rwanda. CONOP. Peut-être na Rwanda. Rwandais bayate. Parce que Kagame n'était pas intéressé à retirer ses troupes à 4000 tours par le passé. MONUSCO, Nations Unies, drone. Tu as à peu près aidé Rwandais combien en RDC? Ça dit quoi? Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé. Il y a une neutralisation de FDLR en même temps. Rwandais, c'est ça le retrait de troupes rwandaises. C'est une guerre des mots, une guerre de termes. Une guerre de termes. C'est ça, non? Ne vous en faites pas. C'est un petit groupe. M23, États-Unis d'Amérique, et au cas qui a accommodé un groupe rebelle M23, Yango, on les a envoyés où? À Doha. Sur le gouvernement congolais, c'est possibilité parce qu'il faut qu'il y ait la paix. Pour qu'Otomona. Parce que le cas par cas, ils ont on dit cas par cas. Ce que vous avez M23, on dit que vous avez FARDC, est-ce que vous avez notorieux au moment où vous avez parce que vous avez un tribunal transitionnel. Quand on a que toi tu es un tueur, vous avez une dans quelle armée? Et ça c'est que partage du pouvoir. Côté la PNC, la immigration, non. Ça, c'est ce que la RDC a obtenu. Donc, le chantage que les Rwandais ils vont prendre la militaire, ils vont ajouter la décision. Ils vont prendre la position dans la FRDC, quand il y a S3, S4, logistique, communication, pour contrôler l'armée très bien. Pour ça, il inflation ça là. C'était comme ça. Ils n'étaient pas tous les postes partout. Non. Ils étaient parce que la frontière, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui était à la sécurité de l'État, les Rwandais la Kati. Pour nous, qui a mission. Vous avez tout ça au devant d'eux. Kabila tenait le tapis rouge. Joseph Kabila a tenait le tapis rouge. Tapis rouge. Ma condition aux Arabes à l'époque, en 2009. Il y a un 2009. 2013 pays, non. Au CNDP. Voilà, au CNDP. Après CNDP, 1-23. Bon, moni.
Après, CNDP M23, cette fois-ci, il n'est pas question. C'est cas par cas. C'est le cas par cas. Ceux qui veulent me dire non, tu peux te nyonso. Bon, non, laissez ça. Laissez ça, laissez ça, laissez ça. Laissez ce genre de discours-là. Parce que la stratégie, je vous ai dit qu'Israël utilisera pour que la guerre continue. Aux yeux des mineurs, au courant prier. Pour maintenir le statu quo. Ça rend nini. Bon, le mec, aussi longtemps que Rwanda va imiter, ton signé. Bazou n'a pas signé. N'est-ce pas? Ok. Babinité, tu as signé quand même. Pour signature, Rwanda. Également, dans Kingo. Ça, non? Signature, Kaki Bango. Bah, M23, n'a habité côté Bokende. Parce que du coup, ma Congolais n'a pris Siminaye. Bateau n'a pas automatiquement. Sinon, la projection, ma Congolais va espérer, bateau n'a pas collé moi. Quand on soutient Rwanda, s'il et puis, État congolais à recouvrir l'intégrité territoriale, c'est lui. Parce que comment ça va être, les amis? Les Américains, ils ne vont pas dépenser beaucoup trop d'argent, Mandeko. Tchaka Blackwater, non? Eric Prince, expliquons clairement. Blackwater et qui est vendu dans Kivu. Et les Américains, ils ont déjà, qui est déjà général Michael, non, comment ça s'appelle encore? Le général Michael, il y a Africom. Comment dire ça va coup de fil? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a appelé. Le général Michel. Le général Michel qui avait menacé Yamawa, Ibrahim Traoré. Le général là, qui a fait comme déjà pré-signature à Benaki Batou. L'habitude de banane, je ne sais pas. Hein? Peut-être que nous avons supposé, il y a la Kabila, il y a la Kagame, il y a la Bango. À Bango déjà, parce qu'il y a plein de contingences. C'est lui qui va aider Blackwater, Eric Prince, parce que ça sera un contrat avec une firme privée américaine. On ne va pas envoyer les troupes américaines pour venir se trimballer à l'Est, non. Eric Prince va s'assurer. Baton a mis, tous ici, gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, à Vandiwana, Bavandi, Bitumbesili, à la province, et Zongi, te lever état de siège. Et Zongi, la vie normale, armée la vie so, camper sur des Belekuna. Basto Rwandais, pour la possibilité qu'il y ait sa base ou la ville de Wakima. C'est impossible parce que les Américains sont là. Boutara, exemple, la Corée du Sud. Quand ils ont signé à l'armistice, là-bas, sans trop de détails, hein. Détails blessés et signement raté. Alors, ça fait quoi? Le fait que les Américains étaient en Corée du Sud, personne n'osait aller là-bas. Les chiens méchants à côté. Naomeka. Hein? Les chats méchants à côté. Qui va essayer? Non, so, aux autres garçons, na kilo, et c'est ça, on va voir. Mais quand tout le monde a, bandeko, la recherche de Sukoyo, mise au point éclairage précis. Il y a un ministre de l'information à partir du Japon. Parce que le gouvernement, le gouvernement continue toujours. Hein. À partir du Japon, Patrick Mouya a expliqué clairement et sûrement. Et dans la commission, on est allé émission en direct où on intervenir à partir de Washington, à Kinshasa, dans la maison, il y a Fabien Lumbala. Je vais mettre l'émission en ligne à Kalamingiti, pour l'Andango, pour séparer l'Andango, intervention, débat. Comment ça, le Congolais ont accueilli d'emblée ma signature au accord. Alors, tu as ministre Bandeko Nengazo Kenango. Patrick Mouyaya. Notamment des questions économiques qui feront l'objet d'autres textes, mais ici le principal, et c'est ce que nous devons noter, c'est qu'il est question de préserver les vies humaines. Il y en a beaucoup qui sont perdus, il y en a beaucoup qui sont dans la souffrance, et je pense que c'était les principes directeurs qui nous ont conduits dans la conclusion de son accord, de cet accord dont on parlera encore pendant longtemps. Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force et comme les disposeront
d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Nous étions à Luanda, où nous étions en train de discuter avec le Rwanda. Il avait été convenu de faire un plan harmonisé, où on disait, on fait d'une part le retrait des mesures de défense qui concernent le Rwanda, donc les plans de désengagement, parce que quand on parle de désengagement, c'est un ensemble. Les militaires, quand ils vont sur le front, on dit un engagement, c'est-à-dire on amène le troupe, on amène le matériel, on amène tout ce qu'il faut. Ici, on parle des désengagements et d'autre part, on parle d'un plan harmonisé. Le CONOP, c'est un document établi par des états-majors. Il y avait des discussions autour des médiateurs angolais où nos experts militaires et les experts militaires rwandais se sont accordés. Et si vous lisez l'accord, il y a des annexes, notamment ce qui avait été prévu dans le cadre de ce CONOPS, qui spécifient. Alors, ici, les troupes rwandaises vont se retirer parce qu'on s'est donné des délais. On a mis en place des mécanismes qui doivent commencer à fonctionner parce que l'accord doit déjà donner les résultats de c'est pourquoi il a été signé. Les mécanismes vont être mis en place parce que lorsqu'il faut désengager les troupes ou retirer des troupes, il faut s'assurer que les troupes étaient dans tel coin, en tel nombre, et qu'on s'assure avec des mécanismes qu'on vérifie que lorsqu'ils quittent, ils partent effectivement. On parle aussi des accords à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à Doha en train de discuter avec le M23. Et dans la discussion que nous avons avec le M23, si nous devons repartir aux origines, le M23 est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Et dans l'accord, l'accord dit clairement qu'il faut cesser tout soutien. Donc il faut considérer que le Rwanda, en ôtant le soutien militaire au M23, nous pouvons imaginer ce qu'il en reste. Et bien au-delà, il est encore écrit dans l'accord que les parties peuvent s'engager dans les cadres de la mise en œuvre de cet accord de venir en soutien. Donc nous présumons que par les rapports qui existent entre le M23 et le Rwanda, il y aura des discussions qui se feront à ce niveau-là parce qu'il n'y aura plus de soutien. Le Rwanda s'est engagé cette fois-ci pour la paix. Et nous aurons l'occasion de conclure autour de Doha la discussion avec les M23 sur un certain nombre de points. Vous avez vu que dans l'accord, on parle d'intégration conditionnelle de certaines forces dans l'armée. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le mixage ou les brassages tel qu'on l'avait fait par les passés, mais que cela se ferait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Donc ici, Madame Rachel, il faut considérer que nous avons commencé un processus qui est sensible, un processus qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Souvenez-vous de la déclaration qui avait été faite le 25 avril à Doha, dans la suite de la déclaration du 18 mars qui avait réuni notre président, le président Kagame et l'émir du Qatar. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement, et dans cet accompagnement, il faut qu'on évite la confusion, il faut qu'on évite la manipulation, il faut qu'on s'en tienne à ce qui avait été dit. Les amis, vous avez tout compris? Le ministre a tout expliqué clairement, Congolais, Bayoki. Il y a cette mauvaise volonté sur la toile, il y a des informations, sont disponibles en ligne. Moto a besoin, je pense, d'un lien Oyo, il y a communiqué, on a un groupe WhatsApp ou je ne sais pas où, on a un link pour cliquer, pour tala, information, ok, on s'en la. Je vais créer un lien, on a une description émission, émission de Oyo Alelo. So cliquez sur le lien, on a comment document, de premier état en français, mais on sur la page. Il y a des moments d'état au tangango yomoko, au mitangele yomoko. Donc makamoko les cas, et ça makamo ba komi wana makamo ba toi na wana mitu na bangote. Malheureusement bon na biso bobika ne manozalaka. Ba basala ne malingi ba sino ba sentiment na bango, tout ce qui se passe, hein, ils font des choses dans tout le sens, ça va dans tout le sens, bantu ba okende de kokalane sans maîtriser les kamata moko, maîtriser zate. Hein, amis, c'est un peu ça oyo. Je pense que aujourd'hui, je n'ai pas préparé beaucoup d'éléments parce que monsieur, il fallait la brève, mais le là, la personne que je devais avoir un engagement à décommander rendez-vous, je pense bien,
dans tout cas moi chance à courir la bino oyo nyonso boza mais pour les Kabila les autres qui ont passé pour le mango Kabila les autres ils ont passé bango rien et nous comme attendre côté ils ont qu'on garantir n'est-ce pas bango futur na bango na kati ya mboka na biso RDC. En tout cas, l'invitation est lancée. Awa, invitation s'est lancée. Donc, deuxième accord en gestation. Déjà, les gens commencent à appeler le deuxième accord en gestation. Tout ça, ce sera les volets économiques au plus haut niveau à Washington, D.C. C'est très intéressant avec Madame Waknera qui a fait de la vedette au niveau des États-Unis d'Amérique parce que elle parle dans un langage que Trump comprend. Quand elle parle, elle roule bouche la tête. Moi, je dis, ben, ça, c'est. Je n'avais pas remarqué ça avant. Ça, c'est une communication. Oyo et commis, ils ont payé. En tout cas, RDC comme pays, nous sommes organisés. Tout est dans la haute de bataille. Et aujourd'hui, je pense bien que. Et Foutibiso, finalement. Mais le Congolais, je pense cette fois-ci au moins. Ils ont au moins Kimia. Sous la place internationale. C'est un peu ça. Les amis, alors c'était pour moi en tout cas, et c'est mon même cas, c'est un mag. Oyo, en bref, ça c'est mag, en bref, en tout cas. On a retiré quelques annonces avant de se séparer. Alors. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme baril, on a sucre, donc tout ça, on nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon amour, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, c'était un plaisir de savoir nombreux. Vous avez été nombreux à suivre tes mags, les mags d'actu éclairés. On va se retrouver pour d'autres émissions. Merci d'avoir été là. Merci en tout cas d'avoir été là. C'est moi B.M. Blaise Mukenge. On se voit à une prochaine occasion pour plus de productions. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And